Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez ce frère, il vient d'envoyer, comme on appelle, c'était sur le sujet de la divinité de Christ. Donc, lui, il est rentré en commentaire sur une vidéo que j'ai lancée sur ma page et il dit que le Christ est Dieu. Donc, c'est là, moi, je lui ai demandé les preuves. Et il m'a parlé de Jean 14, versets 6 à 9. Donc c'est ce verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Alors là, on va voir ensemble. Et nous, on va essayer de donner l'explication de ces versets-là qu'il a donné. S'il veut, qu'il comprend. S'il ne veut pas aussi, nulle contrainte. Donc frère, dans un premier temps, le verset que tu as donné, Jean 14, 6, verset jusqu'à 9, ne prouve pas que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? D'abord, quand tu prends le chapitre de Jean 14, verset 6, verset 1er, on dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il y a deux personnes distinctes que vous devez croire en Dieu et ensuite croire en Jésus-Christ. Maintenant, sur le verset que tu as donné, Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, car, et vous le connaissez, et vous l'avez déjà vu. C'est là Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que ouais? Donc, c'est là que pour lui, quand Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père, ça veut dire que Jésus était le Père lui-même. Ça, c'est la compréhension des païens, ceux-là qui ne connaissent pas en réalité Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est leur pensée comme ça, ou bien c'est leur inspiration. Maintenant, on va expliquer légèrement pour que vous puissiez comprendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça, c'est normal. Et tous les prophètes étaient chemin, vérité et vie. C'est-à-dire, chaque prophète, à son époque, tu devais passer par lui pour connaître Dieu. Et quand tu passes par lui pour connaître Dieu, tu as le paradis. Donc, je suis le chemin. Chaque prophète était chemin. La vérité, chaque prophète était vérité, parce que c'est Dieu qui les avait envoyés. La vie, chaque prophète était vie, parce que quand tu as accepté ces enseignements, ça te donnait la vie. Ce n'est pas la vie que nous menons sur terre, mais la vie de l'au-delà, après la mort, c'est-à-dire le paradis. Maintenant, là où qui cause problème pour nos frères, c'est à partir du verset 8 où Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et vous le connaissez et vous l'avez déjà vu. C'est là qu'il se pose problème. Et Philippe n'a pas compris. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc lui voulait voir le Père. Mais ce que vous n'avez pas, la question que vous vous êtes pas posée, retournez un peu dans Jean 5, verset 30, à partir du verset 30. Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est vrai parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu quittes ce verset, quand tu vas au verset 35, on nous dit, Jésus toujours, Jean était la lumière, Jean était la lampe et la lumière qui lut. Et vous avez voulu réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les preuves, ou bien, comment on appelle, les preuves que j'ai en ma possession prouvent que c'est le Père qui m'a envoyé. Au verset 37, Jésus dit quoi? Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendu sa voix. Donc, Jésus a déjà dit dans Jean 5, verset 37 aux apôtres que
ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais entendu sa voix. Maintenant, c'est normal quand Philippe lui dit que Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a raison de lui dire, depuis fort longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était en train de lui montrer, parce qu'il a dit dans l'autre verset que personne ne peut voir Dieu ni entendre la voix de Dieu. Donc Jésus est en train de lui montrer que quand tu vois Jésus, c'est comme c'est Dieu que tu vois, parce que c'est Jésus qui représente Dieu. C'est Jésus qui est venu nous montrer ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu ne veut pas de nous, ce que Dieu a interdit, ainsi de suite. Donc, quand tu vois Jésus, c'est comme si c'est Dieu que tu vois. Ce n'est pas dans le sens de percevoir Dieu, mais dans le sens de le connaître, de connaître qui est Dieu. Je peux ajouter un verset pour terminer. Ça, c'est un souci pour nos frères chrétiens. Sinon, ça, ce n'est pas un problème pour nous. Le verset de Luc 10, verset 16. C'est là-bas, si vous faites attention, vous allez comprendre quelque chose. Luc 10, verset 16, Jésus dit à ses apôtres, allez-y prêcher. Ceux qui vous écoutent, m'écoutent. Ceux qui vous rejettent, me rejettent. La question qu'on se pose, comment Jésus va dire que ceux qui écoutent les apôtres, c'est Jésus ils écoutent. Et ceux qui rejettent les apôtres, c'est Jésus rejette. Pourtant, Jésus n'est pas là-bas. Ça veut dire quoi ici? Quand Jésus dit ceux qui vous écoutent m'écoutent, ils sont en train de dire que Jésus était en train de dire. Jésus était en train de dire aux apôtres que ceux qui vous écoutent m'écoutent là. C'est parce que ce que je prêche, c'est ce que vous aussi vous prêchez. Ce que j'ordonne, c'est ce que vous ordonnez. Ce que j'interdis, c'est ce que vous interdisez. Et le message que vous avez pris, ou bien vous avez apporté pour aller prêcher, c'est mon message, c'est moi qui vous ai donné d'aller prêcher. Donc, c'est normal, quand vous rejetez les apôtres, c'est comme si c'est Jésus que vous êtes en train de rejeter. C'est comme vous êtes en train de dire que le message que Jésus vous a donné là, c'est faux. Et quand vous recevez les apôtres, c'est comme si c'est Jésus que vous recevez. Et en ce moment, vous êtes en train de dire que le message est vrai. Donc, même si Jésus était là, vous allez le recevoir. Maintenant, regarde ce que Jésus termine en disant, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Comment Jésus peut dire que celui qui rejette lui, Jésus, il rejette en même temps celui-là qui lui a envoyé? Déjà, il dit que lui, c'est un envoyé, il n'est pas Dieu. Un envoyé n'a jamais été Dieu. Un envoyé, c'est quelqu'un que Dieu envoie. Donc Jésus dit, quand vous le rejetez, c'est Dieu. C'est-à-dire que vous êtes en train de rejeter celui-là qui l'a envoyé. Comment se fait-il que Jésus était sur terre, mais quand vous rejetez Jésus, c'est Dieu que vous rejetez? C'est parce que vous avez rejeté les paroles, ou bien le message que Dieu a donné à Jésus de venir prêcher aux gens. Donc quand vous refusez, c'est comme si vous êtes en train de refuser le message que Dieu a donné à Jésus. Donc automatiquement, vous êtes en train de rejeter le message de Jésus. Un peu. Donc, c'est quelque chose comme ça. En réalité, un homme intelligent, c'est ce qui m'étonne souvent chez mes frères chrétiens, ainsi que les pasteurs. Hein. Un homme intelligent, tu ne peux pas aller prendre Jean 14, 6, venir dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire, sois raisonnable. Tu ne peux pas aller prendre ce verset-là, venir dire que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, toi tu as pris Jean 14, tu as pris le verset 6 à 9. Maintenant, il faut aller lire le verset 28. Tu sais ce que Jésus a dit là-bas? Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Attends, si le Père c'est Dieu, et puis Jésus dit, Dieu est plus grand que moi, comment vous voulez que c'est-à-dire c'est le même Jésus là qui est Dieu? C'est-à-dire moi je dis, je suis Dieu, et puis je suis plus grand que moi encore. Donc ici en réalité, les chrétiens sont dans comment on appelle? Ils sont dans un... les chrétiens sont dans un truc où eux-mêmes, ils ne comprennent pas en fait. C'est-à-dire ils sont en train de suivre. C'est parce que le pasteur est en train de parler, oui, il dit Amen, Amen, Amen. Quand même, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Comment Jésus peut être Dieu si selon vous il est mort? Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Jésus mangeait, est-ce que Dieu mange? Non. Selon la Bible, Dieu n'est pas un homme, mais Jésus c'est